J'aimerais vous parler aujourd'hui sur l'efficacité surnaturelle des prières liées à la saison. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des requêtes majeures qui ne sont pas données à une certaine période de l'année. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a des êtres qui dirigent chaque saison. Donc ces êtres-là sont liés à une certaine énergie. Et donc il y a des requêtes majeures qui doivent être liées à l'esprit de cette saison. Nous pouvons nous retrouver à une saison où, comme chez nous, les Kentu, nous allons donc prendre les saisons comme cela était dans l'ancien temps en Égypte. La première saison était la saison Aket, qui voulait simplement dire une inondation. Quiconque parle d'une inondation parle des puissances des eaux. Alors, la requête majeure donnée pendant cette période, c'était la puissance de la vengeance. Quiconque était attaqué, quiconque était combattu, lorsqu'il rentrait dans la saison d'Aket, pendant les premiers jours du premier mois, le premier jour du deuxième mois, le premier jour du troisième et le premier jour du quatrième mois, parce que chaque saison avait 4 mois, on donnait la requête de la vengeance. Alors, la deuxième saison, c'était la saison de Péret. Là, nous sommes dans les réalités de l'Égypte ancienne. Elle était liée à la croissance. Quiconque parle de la croissance parle d'une puissance de la lune. Parce que c'est la lune qui apporte la croissance au niveau de la terre. C'est pourquoi c'est pendant son éclaircissement que les plantes se transforment. Donc c'était un esprit dédié au petit luminaire qui fait la révolution sidérale autour de notre planète. Ce qui voulait dire quoi? Que les requêtes données à cette période-là étaient les requêtes plus attachées à une transformation. Souvent ceux qui souffraient des douleurs de ventre, comme les filles, souvent ceux qui étaient bloqués au niveau des ventres, parce que des grandes puissances attachées au niveau du ventre demeurent sous l'influence de la lune. Parce que vous allez voir que le cycle des menstrues de la femme est lié à la lune. Donc c'était une période où l'on pouvait transformer sa vie, qui ne mettait pas au monde, pouvait venir pour la délivrance, qui était troublée par des impuretés des eaux, pouvait venir pour sa délivrance. Donc c'était une saison de requêtes dédiée à une transformation en direct. Alors, la troisième saison, c'était la saison de Shemu, la saison de chaleur, la saison influencée par un être du feu, Congo qu'on appelait par Mbumba Loa. Donc c'était la saison de la récolte. Autrement dit, une saison influencée par la maturation, parce que le soleil apporte la maturation. Et la requête que l'on donnait à cette requête liée à la maturation, donc l'élévation de son intérieur, parce que notre intérieur est d'abord une étoile. Qui parle d'une étoile parle d'une lumière. Qui parle d'une lumière parle d'un soleil. Donc nous étions attachés à cette maturité des grandes chaleurs du soleil. Donc c'était un temps d'élévation pour notre âme. C'était Manangoya Jirate, le grand phénix de Kam et le grand frère de tous les esprits.